C'est ce qui montre qu'au fond, aucune situation n'est réellement stressante puisque le stress repose sur nos propres perceptions des choses. Si on m'a toujours répété que j'étais timide, alors je vais stresser avant d'engager la conversation avec quelqu'un. C'est ce que l'on appelle des croyances limitantes qui vont générer du stress inutilement car bien souvent, elles ne sont pas vraies. Je te donne d'autres exemples. On t'a toujours dit que tu étais nul en maths, que les maths, c'est pas pour toi, que toi, tu es comme ta maman, tu es littéraire. Alors, avant un examen de maths, tu vas te mettre à stresser, car c'est comme ancré en toi que tu n'as pas les ressources. Pour autant, c'est possible que ce soit totalement faux. Les croyances limitantes peuvent également venir de nous-mêmes. Imaginons, cela fait 2 années de suite que tu n'es pas champion de France dans ta discipline, mais 2e. Ou que tu rates le podium, tu termines 4e. Eh bien, la 3e année, et ça arrive à tous les sportifs que j'accompagne, tu vas être très stressé pour cette compétition, car les années précédentes, ça n'a pas fonctionné. Et si en plus, il y a des similitudes avec les autres années, comme le lieu, l'organisation, les horaires de passage, alors dans ta tête, tu rejoues exactement la même compétition. Et tu penses que tu vas à nouveau ne pas y arriver, donc ton état de stress va être très élevé. Il sera alors très important de déconstruire toutes ces croyances limitantes avant un événement important et apprendre à te recentrer sur ce qui aura réellement de l'impact, sur ce que tu as concrètement à faire pour être performant, c'est-à-dire sur tes ressources et non sur l'enjeu. On ne pense donc pas à ce que l'on risque, on reste concentré sur ce que l'on a à faire pour que ça marche.